cher président régional, cher directeur, responsable de Yozong Chombo, Afrique de l'Ouest, révérend Sakwa Steve, chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis Nguvulu Mokango Faustin, 30 000 couples et couple Chombo. Je viens ce soir vous parler rapidement de mon expérience centrée sur les effets de la prière à Chong Shimon. Il s'agit de parler de mon fils spirituel Paluku Mwindo, affectueusement appelé Papa Depa, 30 000 couples, qui est resté malade depuis avril 2023 et jusqu'à ce qu'on arrive en 2024. Alors, il était tel que donc il devrait partir. Les frères et sœurs à Goma ont vu que la situation n'allait plus et après avoir fait des allers-retours à l'hôpital pour les problèmes de santé, problèmes du cœur, problèmes de diabète, problèmes de la tension, donc finalement c'était difficile. Et l'inspiration est venue qu'il fallait la prière à Chong Shimon. Mais eux, ils sont à Goma. Ils ont commencé à chercher un représentant. Maman Paluku, c'est-à-dire la femme de Papa Paluku Depa, a dit, mais vous cherchez un représentant à Chong Shimon à Kinshasa, mais les parents spirituels de Papa Depa se trouvent à Kinshasa. C'est Papa Nguvulu. Et c'est comme ça que les responsables provinciaux du Nord Kivu va me contacter et nous devions commencer une condition de prière de 12 jours, 40 prosternations et 21 minutes de prière. Et à Goma, un groupe au centre, un groupe à l'hôpital et moi ici à Kinshasa, à Chong Shimon. Pour commencer, j'avais demandé à Maman Umba d'envoyer une offrande de gratitude que je devrais offrir ici. Et elle a envoyé une somme, l'équivalent de la salle de la condition arrêt. Nous sommes ainsi le 8 juillet, donc le 8 juillet 2023. 40 minutes de prière, 40 kiombe pendant 12 jours. Et l'heure était 18h, heure de Goma, et 17h de Kinshasa. Kinshasa, le premier jour, j'étais avec notre fils. Le reste des jours, j'avais continué seul. Alors, quand nous avons commencé la prière, j'avais deux requêtes. Donc, premièrement, une requête d'abord, parce que Paluku était aux soins intensifs à l'hôpital. Et là-bas, c'était presque un mort. Il ne parlait pas, il n'ouvrait pas les yeux, il ne mangeait pas et c'était très compliqué. Alors, le premier jour, nous commençons la prière. Moi, j'ai dit, Parent Céleste, tout ce que je te demande, c'est de faire sortir Paluku de la salle des soins intensifs. Et nous avons continué la prière selon les heures que j'ai désignées là-bas. 18h à Goma, 17h à Kinshasa, et avec le nombre de kiombe et les minutes. Alors, la prière intense a commencé, nous avons continué, et quelques jours après, quand Maman Umba est entrée dans la salle des soins intensifs, il a ouvert les yeux. Et il dit, ma chère, mais ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. On lui dira, mais oui, c'est normal. Toi, tu es ici malade, tu ne parles pas, tu n'ouvres pas les yeux, et voilà. Les yeux. Tellement que le corps était fatigué, n'avait pas de force. Alors, nous étions en communication, nous continuions à prier. Et comme il continuait à recevoir les soins dans la salle de soins intensifs, dans l'entretemps, on disait, maintenant le problème c'était au niveau de quoi? Insuffisance rénale. Parce qu'avant c'était le cœur, c'était diabète, c'était tension. Et au finish, on dit que non, c'est l'insuffisance rénale et il devrait être là jusqu'à aller passer la dialyse. Alors, le temps s'est passé et la condition était en cours. Jusqu'à un moment donné, à Goma, il y a eu abandon de quelques frères qui se sont engagés au début. Il n'est resté que Pascal, le docteur, le leader provincial, et moi à Kinshasa. Et je m'étais dit, même si tout le monde a abandonné, moi je continuerai. Et ça va faire qu'au bout de 12 jours, à Goma, bon, la condition s'est arrêtée, mais moi j'ai continué. Alors, quelques temps après, Paluku devrait sortir des soins intensifs. Juste peu après le 12e jour, il devait sortir des soins intensifs. Donc la première requête est gagnée. Alors, arrivé maintenant au pavillon,
C'est-à-dire il avait un lit et les gens pouvaient le visiter. Donc, un soulagement est arrivé. Moi, j'ai dit, deuxième requête, parents célestes, ici, ce n'est pas l'endroit là, dans les pavillons là, ça, ce n'est pas la demeure ou bien la maison de Paloukou. Il doit quitter cet endroit, sortir de l'hôpital, donc et rentrer à la maison. Donc, nous avons intensifié la prière. Et à Goma, papa Pascal et moi ici, j'ai continué dans Tchongchimon à des heures comme nous avons dit. Alors, le 16 août 2023, j'appelais maman Oumba, mais plutôt c'est Palou qui reçoit le téléphone. Donc, c'était déjà un signe pour montrer que ça allait déjà bien. Et les jours qui vont suivre, je vois une photo qu'on m'envoie de Goma. Il était sur le lit en train de manger son maïs. Encore un effet positif. Alors, les liquides qu'il ne pouvait pas évacuer comme par avant, avec tous les produits qu'il commençait à prendre et la prière intensive, ça fait que les liquides, maintenant, il a commencé à faire sortir beaucoup de liquides et ça allait déjà normalement en tant qu'un adulte et c'était déjà très bien pour nous. Alors, j'ai dit, je continue à prier, parents célestes, Palouk ne doit pas rester là-bas à l'hôpital, il doit sortir. Et petit à petit, le souffle revenait, il pouvait maintenant commencer à causer avec sa femme à l'hôpital et voilà, le 26 août 2023, il va recevoir la permission de sortir de l'hôpital, rentrer à la maison, faire des navettes, c'est-à-dire il devrait venir pour des séances de dialyse et retourner à la maison. Avant qu'on y arrive, pendant qu'il était dans les soins intensifs, c'est-à-dire qu'à Goma, on voyait déjà que la situation était compliquée. J'avais même, quand j'ai posé la question au docteur notre provincial, bon, il a fait des réserves. Il dit non, ça c'est Maman Oumba qui connaît, c'est elle qui est avec les médecins. Alors je ne voulais pas directement aller chez Maman Oumba. J'ai posé la question à un frère comme ça qui est là. J'ai dit, mais quelle est la situation de mon fils là-bas à l'hôpital? C'est lui qui me dira, papa, ton fils là, en tout cas, il n'y a pas d'espoir. C'est vrai, mais moi j'avais l'espoir. Et nous avons continué à prier, et voilà. Et la permission là du docteur de sortir était arrivée. Et effectivement, c'est depuis début septembre que déjà, papa Paloukou devrait sortir de l'hôpital et rentrer à la maison. Il est parti. Bien sûr, il fallait des factures, vu le temps qu'il a passé à l'hôpital, tout ça là. Les frères et sœurs sur place à Kinshasa et dans les pays d'outre-mer ont aidé. Et Paloukou était sorti, quand bien même il devrait encore rentrer pour certaines séances de dialyse. Et le 5 novembre 2023, depuis avril 2023, Paloukou va faire sa première apparition au culte après qu'il soit sorti de l'hôpital. Et l'image peut en parler. Voilà la sensation de la prière à Tchongchimon. Quand on y croit, quand on est concentré, les miracles peuvent s'opérer. Papa Paloukou est sorti de l'hôpital et maintenant il reste quelques séances où il revient pour finalement se positionner physiquement une fois pour toutes. Merci beaucoup pour toute votre assistance. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Kamsamnida.